Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien oui, nous sommes de retour en plateau pour parler de l'actualité. Si vous voulez savoir tout de Clair Obscur Expédition 33, on vous conseille le numéro précédent. Et on va faire un petit peu l'impasse dans cette émission. On a plein d'autres thématiques à aborder et vous allez avoir une idée, à mon avis, d'une, avec le retour de Chris Clippel. Comment ça va, monsieur Chris Clippel? Eh ben écoute, ça va super bien. Merci à toi pour l'invitation. Très content d'être là de nouveau. Ça fait longtemps. Ça fait un moment, puis donc on s'était pas vu. Donc très content. Et puis encore une belle émission en prévision. Ouais, fondateur de Rockstar Mag. Et vous allez voir d'une nouvelle chaîne. On va en parler un petit peu après. Et avec toi, une petite nouvelle. Jennifer Lufo. Comment ça va, Jane? Hello, ça va super. Moi aussi, je suis grave contente d'être là. Ben voilà, journaliste aussi, fondatrice d'Afro-Gameuse, quand même, Tout l'association. C'est ça. Et consultante en médias culturels, en authenticité culturelle plus spécifiquement, on va en parler aussi. Voilà, ça j'aime bien le terme. Bien, avec ces deux charmantes personnes, nous allons attaquer, je vais y arriver, c'est le début de l'émission, l'actu à chaud avec donc un peu de GTA pour commencer. Eh bien oui, comme Chris l'a dit, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu et ça fait aussi longtemps qu'on n'avait pas parlé de GTA. Pourquoi? Pour cause. GTA, lui non plus, ne fait pas parler de lui. Et donc, je voulais aborder avec vous un petit point, parce que je me suis fait la réflexion cette semaine que nous avions eu l'annonce de Ghost of Yotei 2, non, Yotei 2, Ghost of Yotei qui arrive le 2 octobre, ce début d'émission est laborieux, en exclusivité sur PS5, la grosse sortie de l'année, et aussi le seul jeu qui a osé aller se mettre sur la seconde moitié de l'année, alors qu'on attend Chris, normalement. Un petit jeu indépendant d'un petit studio qui n'a pas beaucoup de moyens, qui devrait arriver effectivement donc pour l'automne. On n'a pas plus d'informations donc sur ce fameux GTA 6. Alors c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est vrai que PlayStation, qui sont en partenariat avec Rockstar Games depuis maintenant 2011, donc ça fait 15 ans quasiment, donc en partenariat commercial bien entendu, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusivité ni rien, mais c'est eux qui ont le branding, quand il y a eu les pubs sur GTA 5, sur Red Dead Redemption 2, etc. Ils ont renouvelé leur branding, et donc bon, même si ça veut rien dire, parce que Rockstar Games, je pense que c'est pas ça qui s'arrête, mais on a forcément ce Ghost of Yotei qui se cale pour ce 2 octobre. Alors, à la fois, c'est le seul jeu, mais aussi, j'ai envie de dire, pour du PlayStation, d'habitude, on voit Death Stranding, c'était plutôt novembre, Horizon, Lego Horizon, c'était novembre. Enfin, les jeux PlayStation sortaient plutôt novembre. Ils nous ont balancé un Astrobot l'année dernière au mois de septembre. En septembre, ouais. Vraiment, j'ai un peu l'impression que PlayStation, ils s'en foutent un petit peu, ils balancent un petit peu, mais bon, c'est quand même le seul. On sait que là, il y a pas mal de rumeurs que Electronic Arts et son EA Sports pourraient arriver dès mi-août. Donc avancé, et effectivement d'habitude la fin d'année est toujours très bouchée. Là on sait qu'il y a quand même pas mal de jeux qui vont arriver, mais pour le moment on n'a pas de date de sortie, c'est le seul. Alors est-ce que PlayStation se cale parce qu'ils sont en partenariat commerciaux et ils savent que ça sent pas très bon pour la fin d'année? Est-ce qu'au contraire ils se calent parce qu'ils pensent que ça va être pour fin octobre, début novembre et que tout le monde ne veut pas? Bon, ça reste assez étrange la situation. Effectivement, le jeu est censé sortir dans 4, 5, 6 mois. On n'a toujours pas de communication. La seule qu'on a eue, c'est le trailer le 5 décembre 2023. Ça commence à remonter un petit peu quand même. Ah, ça commence à faire beaucoup. Commence à faire beaucoup. Maintenant, il y a un point clé qui arrive là très vite, c'est le 15 mai, c'est le bilan trimestriel de Tech2 Interactive. Donc, en général, on n'a jamais d'informations à ces moments-là. Mais là, le point important, c'est que c'est le premier de l'année et c'est en général ce moment-là où Tech2 refait ses prévisions sur l'année à venir. L'année dernière, par exemple, en mai 2024, c'est là qu'on avait eu la période automne 2025 pour la sortie de GTA 6. Donc, il y a quand même potentiellement pas mal de chances pour que Tech2 et Rockstar puissent communiquer aux alentours, soit pour confirmer une sortie fin 2025, soit pour annoncer un report. Et il y a une autre chose à prendre en considération, c'est que Tech2 annonce depuis plusieurs mois qu'ils ont complètement changé leur communication et que maintenant, ils vont adopter des phases de communication relativement courtes et relativement proches de la date de sortie du jeu. Et donc là, on sait qu'ils ont quand même 3 cartouches qui arrivent. Mafia, ça a leaké pour le 8 août, Borderlands pour le 23 septembre. Il devait y avoir un State of Play dédié à Borderlands en avril. On en a pas entendu parler, ça a été décalé. Le 8 mai, on a la présentation de Mafia. Donc, est-ce qu'ils ont revu leur plan de com et qu'ils vont faire dans l'ordre? Genre commencer par Mafia le 8 mai, puis fin mai, début juin, faire Borderlands, puis mi-juin, fin juin, attaquer avec GTA pour vraiment avoir une continuité.
La situation est un petit peu floue et c'est vrai que quand tu t'appelles Take-Two, que tu t'appelles Rockstar et que ton jeu c'est GTA 6, tu peux un peu tout te permettre. Donc ils peuvent, voilà, je pense pas qu'ils vont non plus annoncer le jeu 3 semaines avant sa sortie, même s'ils pourraient. Mais c'est vrai que la situation est assez un petit peu floue pour les joueurs, mais aussi pour l'industrie parce que derrière il faut aussi préparer son plan de com et de se dire on se positionne pas. Compliqué. Jennifer, est-ce que c'est un jeu que tu attends, toi, GTA 6 Comme tout le monde, je crois. On l'attend tous. Forcément, moi, je me posais des questions par rapport il y a un prochain Xbox Direct qui sera le 9 juin, je crois. Et Xbox Showcase. Exactement. Parce qu'il y a tout le Summer. On n'oublie pas qu'il y a tout le Summer Game Fest de Geoff Keighley avec la conférence principale qui serait le 6. On a peu de chances de voir du GTA 6, soyons honnêtes, ils peuvent se passer de ça. On l'a même pas vu au Game Awards, ils s'en foutent complètement, concrètement. Et c'est vrai qu'il y a ce temps fort du mois de juin. Toi, tu penses que ça peut être un moment ça pourrait être l'opportunité en fait pour eux de le faire, d'autant plus que les jeux GTA sont sur Xbox, ils sont disponibles. Ils ont remis GTA 5. C'est vrai qu'ils ont mis GTA 5. Donc je serais pas complètement étonnée, même si je pense que réalistiquement parlant, on va pas avoir de nouvelles pendant ce Xbox Showcase prochain. Mais tout comme toi, en fait, je pense que ça va plutôt arriver proche de la sortie. Est-ce que vous pensez que PlayStation avait des informations ? Moi, c'est ma grande question. Pour oser aller mettre Ghost of Yotei en fin d'année, sachant que Rockstar et PlayStation discutent assez souvent, qu'on sait très bien que c'est sur PS5 que le jeu se vendra le plus et que toutes les améliorations de GTA 5 qu'il y a eu ont été faites surtout pour les consoles PlayStation, est-ce qu'ils n'auraient pas des petits tuyaux ? Alors, ça peut être juste... Le jeu n'arrivera qu'au mois de novembre, on laisse un peu de vie à Ghost of Yotei. Ou, moi, ce qui est un peu mon idée, j'avoue, depuis longtemps, c'est que le jeu arrivera début 2026. Est-ce que ça vous semble crédible ou pas ? Jen, lequel de vous deux se lance ? Vous avez le droit de me dire que je suis complètement à côté de la plaque. Ils sont tellement imprévisibles en fait que c'est très difficile, je trouve, de faire en fait des prévisions parce que au niveau de leur communication, ils gèrent tout d'une main de maître et on ne sait pas s'ils le font parce que c'est quelque chose qui a été planifié ou s'ils ont juste décidé en fait de communiquer, d'annoncer comme ça, bam, que le jeu allait arriver parce que justement, comme tu disais, comme c'est GTA 6. Ils peuvent tout se permettre en fait. Ou alors c'est que PlayStation sacrifie Yotei, peut-être, et ils s'en foutent. Peut-être qu'ils se disent qu'ils ne sont pas sur la même cible, qu'ils sont pas sur la même cible que Ghost of Yotei. Est-ce que tout le monde n'est pas dans le viseur avec GTA ? Ça va être un monstre de communication et de tout. Est-ce que c'est pas sacrifier des jeux ? Je pense pas que PlayStation soit forcément au courant. Je pense que Take-Two, ils savent très bien que c'est GTA 6, que même s'il y a que 5 personnes qui sont au courant, c'est potentiellement le leak qui peut potentiellement arriver. Je pense qu'ils veulent vraiment maîtriser leur com. Donc... Et puis, il faut pas oublier une chose aussi, c'est que même s'il sort, on va dire octobre ou novembre, il reste 5 mois. C'est extrêmement long dans une phase de développement, surtout dans une phase finale et d'un jeu comme GTA 6. Et je pense que même là, aujourd'hui, je suis pas sûr que Rockstar ait la date à arrêter en mode c'est bon, il sortira le 20 octobre et on est sûr, tu vois. Je pense qu'on est encore dans des phases. On se rappelle pour GTA 4 qui a été décalé 3 mois avant sa sortie. Mais c'est pour ça, et Red Dead Redemption 2 qui avait été décalé aussi. Également, là, je pense qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. En fait, le jeu cannibalise tellement et dès qu'il y a une micro-information ou rumeur qui sort, ça prend tellement d'ampleur sur les réseaux. En fait, je pense que là, ils n'ont même pas le droit d'erreur à la com et qu'ils veulent, voilà. Moi, j'ai envie de dire que s'ils l'ont vraiment prévu pour automne 2025, en février, justement, il y a eu le dernier bilan trimestriel de Take-Two. Aux alentours du call, il y a eu forcément des interviews de Strojenik, le PDG de Take-Two Interactive, et il a vraiment matraqué l'information, c'est pour automne. Enfin, ils ont l'air très sûrs d'eux. Ils sont assez calés sur la date depuis le début. Ouais, ils ont l'air vraiment très sûrs d'eux. Ça me serait quand même... En fait, ils sont tellement sûrs. Ça me paraîtrait étonnant vraiment de le décaler, mais en même temps je pense qu'ils ne veulent pas se précipiter parce qu'effectivement GTA 5 avait été annoncé pour le printemps 2013, il a été décalé. Red Dead Redemption 2 au total ça a été plus d'1 an de report. Là j'imagine même pas s'ils nous disent finalement c'est automne 2026, là il va y avoir des émeutes, donc je me dis qu'il y a tellement de risques même pour PlayStation. Alors, combien de fois il y a des jeux qu'on leaké sur le PlayStation Store ou des dates importantes on l'a vu avec Mafia, ça a leaké sur Steam. Je pense, 6 mois avant, ce serait très étonnant pour PlayStation. Moi, je pense que PlayStation se dit simplement Ghost of Yotei, c'est pas un GTA-like, c'est un jeu d'action-aventure, c'est dans le Japon féodal. C'était Assassin's Creed Shadows. Voilà, je pense qu'ils vont se dire ça. Après, on va pas être dupe, même si GTA sort, on va dire, le 20 octobre, il va pas y avoir des jeux qui ne vont pas sortir de septembre à décembre. Il y a des jeux qui vont forcément sortir. Des gros.
Est-ce que justement, tu me fais une transition de toute beauté, est-ce que justement le salut des éditeurs ou des jeux moins importants que GTA, parce que c'est difficile de trouver un jeu aussi attendu, n'ont pas une nouvelle porte de sortie qui s'appelle le Shadow Drop. Et donc on a eu The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered, qui est plus un remake qu'un remaster, on va pas se mentir, qui vient d'être Shadow Droppé. Bon alors il avait leaké, mais qui est sorti comme ça d'un coup. Est-ce que ça va pas être ça le salut de certains jeux comme ça, de moins d'envergure, qui n'ont pas donné de date, qui sont attendus mais qui n'ont pas de période? Mais en revanche, bon, après, ils tombent en même temps que Clair Obscur. C'est un autre problème. Est-ce que c'est pas ça, Jen? Est-ce que c'est pas un conseil à donner à certains? Allez-y, si votre jeu est prêt, lâchez-le avant que... Direct. C'est une stratégie qui fonctionne, qui a fonctionné aussi par le passé pour plein d'autres jeux. Mais c'est vrai que ça met quand même en difficulté, tu le disais, ça met en difficulté les journalistes, ça met en difficulté toute l'industrie. Et pour Oblivion, là, ça a été quand même... choquant, je pense, pour beaucoup de gens, et c'est une stratégie, je pense, qui va marcher, parce que ce qu'on voit aussi sur les joueurs qui communiquent dessus, c'est qu'ils sont très très contents de voir quelque chose qu'ils attendaient, mais en même temps ils attendaient pas tellement, donc ils ont l'air déstabilisés, exactement, et je pense qu'ils ont réussi malgré tout à jouer l'effet de surprise et que ça a fonctionné pour Alors on sait que par le passé, il y a eu Quake qui avait été aussi 2021 qui avait été rebalancé comme ça, on a vu Hades. Alors Hades, on n'était pas sûr que c'est le succès que ça a eu finalement, mais Metroid Prime, remaster, c'est souvent des remasters, vous noterez. Hi-Fi Rush. C'est ça en fait. Est-ce que c'est pas aussi, il n'y a pas un effet bonne surprise d'arriver comme ça? Il y a un gros souci avec l'attente. Les joueurs, en fait, il y a la hype, mais l'attente. On parle de The Elder Scrolls. Il y a The Elder Scrolls 6 qui a été annoncé en 2018. Ça fait 6... Attendez-le encore. Voilà. Mais en fait, comme tu as dit, il y a beaucoup des remasters parce qu'on ne va pas être dupe. Un GTA 6 ne pourra jamais être Shadow Drop, même s'il marchera. Ce serait tellement beau. Ce serait très beau. Mais en fait, malheureusement, l'industrie du jeu vidéo, c'est pas le monde des bisounours. Derrière, il y a des investisseurs, derrière, il y a des personnes, et ces personnes-là, en fait, eux veulent de la sécurité, en fait. Et donc, il faut une campagne commerciale, il faut une campagne marketing. Et c'est pour ça que c'est beaucoup des projets minamériens secondaires. Hades 2, c'était un jeu indépendant en accès anticipé en plus. Là, The Elder Scrolls Oblivion, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un remaster remake. Oui, mais qui était très attendu pour le coup. Pour moi, c'est un équivalent. Alors, je pense que c'est l'un des plus gros Shadow Drop qu'on ait eu, mais tu vois, mais est-ce que c'est pas une bonne tactique finalement cette année? Cette année, j'entends. Pour moi, même pas forcément cette année, parce que comme on l'a dit, c'est les joueurs maintenant, ils en ont marre d'attendre. Là, GTA 6, comme on le dit, au final, est-ce que le trailer 1 n'a pas été balancé trop tôt? Parce que, comme on l'a dit, ça fait un an et demi, pas une seule image. Alors, même moi qui essaie sur Rockstar Mag de un peu, on va dire, cadencer, dire aux joueurs soyez patients, on va pas être hypocrite. Forcément, un an et demi, ça commence à être très long, sans aucune image, sans aucun trailer, etc. On pense à plein de jeux, The Last of Us Partie 2, qui avait été annoncé fin 2016, qui est arrivé en 2020, 4 ans. Marvel's Wolverine, qui a été annoncé en 2021, on n'a toujours pas de nouvelles. Oui, pour le coup, ça fait encore plus longtemps qu'on attend des images. Ouais, c'est The Elder Scrolls, 2018, on n'a jamais rien eu non plus. Et en fait, cette attente est très longue. Donc forcément, quand les joueurs, on les surprend comme ça, en mode, voilà, le jeu il sort, il y a un effet de surprise de comment ça c'est disponible maintenant, etc. Et donc oui, pour moi c'est une bonne stratégie, pas forcément que cette année. C'est une stratégie pour se dire, là il y a beaucoup de rumeurs sur un Half-Life 3. Je serais pas très étonné qu'on soit pas dans le Shadow Drop, mais qu'on soit pas loin, en mode le jeu il arrive dans un mois, quoi. Et pour moi, si, c'est de très bonnes stratégies parce que ça fait un buzz en mode. Ça fait tellement de bruit que même des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le jeu vont se dire ça fait tellement de bruit qu'il faut que je l'essaye, etc. Pour moi, c'est une très bonne stratégie. J'aime bien Shadow Drop, Jen. Moi, je suis plutôt fan de la stratégie parce que, après, on est tous des gamers, des joueurs et des joueuses. Donc, forcément, en fait, quand on a le droit à une surprise à laquelle on ne s'attendait pas et que c'est une bonne surprise, en fait, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que de l'autre côté, c'est aussi une bonne stratégie parce que ça évite un peu de cristalliser toutes les communications un peu toxiques quand on annonce un GTA, toute la com derrière qu'il faut gérer parce que ça prend tellement d'ampleur. Il y a la com positif bien sûr, mais il y a aussi tout l'envers du décor un peu sombre que moi j'aime pas trop, et je trouve que justement annoncer comme ça une date clé ou en tout cas une sortie de jeu à un moment spécifique comme ça, ça évite justement de cristalliser toutes ces communications qu'on n'aime pas trop, et au contraire ça crée un effet de bonne surprise qui est bon pour la sortie du jeu à mon avis. Alors je vais casser un peu l'effet Shadow Drop d'Oblivion. Indiscrétion que j'ai réussi à récupérer, il était normalement en Shadow Drop, oui, mais au mois de juin. Il a été
censé être, il était bien au programme du Xbox Showcase. Et on dira que les rumeurs et tous les leaks ont un peu avancé son affaire. Et ça ne fait pas les affaires des studios indépendants qui ont déjà dit nous, ça ne nous arrange pas des masses. Les gars. C'est vrai, effectivement, le Shadow Drop est bien, mais il ne faut pas que ça leak parce qu'effectivement, Oblivion, depuis janvier, effectivement, il est annoncé pour juin. Après, ça a été avril. Ça s'est beaucoup accéléré entre le 20 Jeu mars. Bethesda, rappelons-le, donc sa place était vraiment. Voilà, c'est dommage. Mais comme disait Jennifer, c'est très intéressant aussi rien que pour l'envers du décor pour les développeurs. C'est-à-dire que imaginez les développeurs de GTA 6, la pression qu'ils ont de se dire on est en train de travailler sur non pas le jeu vidéo, mais le produit culturel le plus attendu de l'histoire, la pression que ça met, voir tout cet engouement sur les réseaux sociaux avec ces comptes toxiques sur Twitter, etc., qui hype, sur-hype à la moindre occasion sur n'importe quoi ou qui balance des fake news, la pression que c'est pour les développeurs. Donc au final, quand tu travailles sur un jeu Shadow Drop, même s'il n'est pas aussi attendu, ça doit mettre aussi beaucoup moins de pression de se dire personne l'attend, donc ça va être forcément une surprise. Là, effectivement, mais après, comme j'ai dit, un Ghost of Yotei, je l'aurais pas vu en Shadow Drop. Mais l'avantage, c'est que maintenant on met beaucoup moins de temps parce que PlayStation c'est les spécialistes pour nous faire attendre. Avant, je me rappelle rien que l'E3 2018, E3 2019, c'était les mêmes E3. Il y a eu Spider-Man, il y a eu The Last of Us, Death Stranding, où c'était carrément Days Gone parce que ça faisait des années que ça avait été annoncé. Là, finalement, Ghost of Yotei annoncé en septembre, communication en avril, sortie en octobre. Moi, si c'est une nouvelle communication comme ça, voilà. Et c'est pour ça aussi que le Shadow Drop, je pense que ça a un effet sur les joueurs parce que ces dernières années, on a vraiment été habitués à de longues attentes. Donc là, c'est un petit peu l'effet inverse quand on se dit, bah non, c'est disponible maintenant. Je pense que c'est une bonne chose. Mais j'espère juste, moi, à titre personnel, que Ghost of Yotei n'est pas un Spider-Man Miles Morales, en fait. N'est pas juste une petite feature de Tsushima, même si j'ai beaucoup aimé Tsushima. Que ce soit, tu vois, une espèce de... 4 ans de développement. Je sais pas. Mais je trouve... Enfin, moi, je suis hyper sceptique là-dessus. Chris, je te donne 2 minutes, parce que je voudrais bien qu'on avance sur les autres sujets, pour nous donner des nouvelles de Dan Houser. Oui, Dan Houser. Donc alors, rappelle pour ceux qui ne savent plus qui est Dan Houser. Dan Houser, c'est un petit peu notre Quentin Tarantino dans le jeu vidéo, on va dire. C'est le cofondateur de Rockstar Games, qu'il a fondé avec son grand frère Sam Houser, mais aussi Terry Donovan, Gary Foreman et Jamie King en 1998. Et donc en 2020, il a annoncé son départ de Rockstar. Il a fondé son nouveau studio Absurd Ventures. Et pour moi, je pense que c'est un studio qu'il va falloir vraiment surveiller dans les années à venir parce qu'ils sont très discrets, mais ils sont en train de tout simplement réunir une équipe d'Avengers, puisqu'il y a quand même Laszlo Jones qui était le producteur de tous les GTA qui l'a rejoint, Michael Unsworn qui était le scénariste de tous les GTA avec Dan Houser qui l'a rejoint, Adam Tedman qui s'occupait du marketing et pas mal de choses chez Rockstar qui l'a rejoint. Ils ont fait une vague de recrutement depuis 1 an où ils recrutent uniquement des seniors de l'industrie. Donc voilà, il y a des juniors, des middle, des seniors. Des seniors, c'est le haut de l'industrie. Ils ont recruté chez Naughty Dog, chez Insomniac Games, chez Santa Monica, chez Skydance, chez Bungie, chez Riot Games, chez Sledgehammer, enfin chez tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qui nous prépare en fait, ils sont en train de recruter chez tout le monde et c'est assez impressionnant. Et personne n'en parle parce qu'ils font ça vraiment en sous-marin. Le studio a été annoncé il y a 2 ans. Ils ont déjà 2 jeux en développement, 12 projets en développement parce que le studio Absurd Ventures ne sera pas simplement un studio de jeux vidéo, c'est un studio de divertissement. Ils font des films d'animation, des podcasts audio, des romans, des BD, des films et tout cela autour de 3 licences pour le moment. Better Paradise, qui est une fiction audio à la base, qui est centrée un petit peu sur... C'est un petit peu un mélange de Cyberpunk, Blade Runner, Terminator. C'est le développement d'un jeu par intelligence artificielle où l'intelligence artificielle va prendre le dessus. Donc là, la fiction audio est déjà sortie avec notamment Andrew Lincoln, la star de Walking Dead, qui est en tête d'affiche. Ils ont American Caper, qui va être une BD illustrée par Simon Basley, qui est typiquement un GTA, on va dire. C'est un roman policier, mais très absurde, très satirique. Et l'Absurde Verse, qui sera tout simplement tout un univers lié à l'animation. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 licences où il y a 12 projets. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, rien que l'Absurde Verse, c'est vraiment l'animation, c'est toutes les faux dessins animés qu'on a dans les GTA, ça va être limite ça. Sachant que ça a été écrit par Laszlo Jones et Dan Houser, que là c'est Laszlo Jones et Dan Houser. C'est vraiment, et puis même dans la communication, ils ont balancé leur site, il y a plein de petits easter eggs, de choses bizarres. Vraiment, ça rappelle le début de Rockstar. Et quand on voit justement toutes les personnes qui réunissent, tous les projets, bon, je pense que dans les années à venir, ça va être quand même très intéressant de suivre ça. Et pour plus d'infos,
Où est-ce qu'on peut retrouver ça? Sur Absurd Adventures Mag, bien entendu, le nouveau média que j'ai eu la chance de lancer en début d'année. En plus de Rockstar Mag et Naughty Dog Mag, ça va être la même formule, mais centrée sur Absurd Adventures pour avoir toute l'actualité en temps et en heure, et en français, parce que c'est un petit peu le souci aussi. C'est que là, pour le moment, c'est vraiment exclusivement même Better Paradise qui est sorti, n'est pour le moment pas encore doublé en français. Donc on essaie de vous apporter le meilleur de l'actualité en français. Voilà, je te sens assez hypée, Jennifer. Complètement, là, moi je me demande en fait qu'est-ce qu'ils vont nous pondre comme projet derrière. Ah, mais c'est ça, en fait, est-ce qu'ils vont nous créer un espèce de concurrent, le plus gros concurrent donc, de GTA? Ça pourrait être intéressant parce que c'est quelque chose qu'on attendrait de leur part aussi. Et ouais, on a envie de voir ce que ça va donner. Mais voilà. Bon, on va s'en tenir là sur GTA, on a fait largement plus qu'on ne devait. Je glisse une petite information avant qu'on passe au jeu. La Paris Games Week 2025 a des dates officielles. Ce sera du 30 octobre au 2 novembre, toujours porte de Versailles à Paris. Et alors là, on nous promet une nouvelle édition, plus de contenu, plus de fun, plus de spectacles. Pour cause, ils sont allés chercher rien de moins que les partenaires des Jeux Olympiques, Filmalak Entertainment et JL Events, c'est-à-dire un qui s'occupe vraiment de tout ce qui est spectacle vivant, gestion, donc on va avoir beaucoup de shows sur scène, d'e-sport, de compétition e-sport, de spectacles, de communauté, vraiment des choses axées sur la communauté pop culture et jeux vidéo, et JL Events, voilà, qui est géant aussi pareil de l'entertainment. Tout ce monde-là va s'occuper de la Paris Games Week maintenant pour vous faire un véritable show. Donc, je vous l'ai dit, 30 octobre, 2 novembre. Voilà. On va très vite dessus parce que je voudrais vraiment qu'on parle des jeux et qu'on se fasse une petite partie à quoi on joue. Oui, on a expédié des sujets parce que c'était plus intéressant de parler de GTA. Et je voudrais surtout donner la parole à Jennifer parce que Jennifer va vous parler d'un jeu qui n'est pas une sortie récente, mais qui est un jeu qui est, je pense, sur la liste de beaucoup de gens à faire. Et elle va vous convaincre, comme moi, d'arrêter de le laisser sur cette liste et vraiment de le lancer. C'est 30 Sweeters. Oui, le nom est assez compliqué déjà à prononcer. Moi, j'ai toujours un petit peu de mal. Mais c'est un jeu qui est sorti donc, l'année dernière, non, en 2023, fin 2023, 30 Suitors. Et en fait, c'est un jeu de dating. C'est un jeu culturel aussi, puisque ça aborde les thématiques d'Asie du Sud-Est, en fait. Et c'est aussi un jeu de skateboard. Donc, c'est plein de choses à la fois. C'est très coloré. J'adore la DA. Bah oui, ça a été créé par un studio qui s'appelle Outer Loop Games. Et en fait, dans le jeu, on incarne une héroïne qui s'appelle Jala. Et en fait, elle rentre dans sa ville d'origine un peu pour se racheter auprès de sa famille et de ses ex qui, en fait, veulent se venger d'elle. Parce qu'elle est un peu partie en trombe sans donner de nouvelles pendant 3 ans. Elle a fait n'importe quoi avec ses ex quand elle était au lycée. Et en fait, c'est un jeu que moi, j'ai beaucoup aimé parce que déjà, c'est très drôle en termes de dialogue. C'est vraiment hilarant. Tout est vraiment très bien amené. Les personnages sont uniques. L'héroïne même, Jala, elle est extravagante à souhait. Enfin, juste pour enlever sa veste, elle fait tout un tas de choses. Pour se laver les mains, elle fait tout un tas d'acrobaties aussi en même temps. Donc, on se retrouve beaucoup en elle en tant qu'adolescente en fait, du passé. Moi, je me vois beaucoup en elle en tout cas. C'est aussi un hommage culturel parce qu'on voit que le jeu s'approprie pas mal de clichés sur les cultures d'Asie du Sud, indiennes, pakistanaises, etc. Par exemple, on peut se promener dans la ville et tomber sur des pubs à taille réelle qui sont en fait des hommes envoyés par notre grand-mère. Ah oui, comme des hologrammes, c'est ça, on vient de voir. C'est un petit peu ça. C'est comme si tu marches dans la rue et puis tu tombes sur une publicité d'un mec qui a envie de te dater, sauf qu'il a été envoyé par ta grand-mère qui veut absolument te caser. J'imagine ma grand-mère m'envoyant des dates comme ça. Mais en même temps, c'est coloré, c'est très drôle, mais en même temps, ça aborde aussi des thématiques assez intéressantes et qui parlent à tout le monde. Il y a le sujet de la pression familiale qui est assez présente. Comment est-ce qu'on fait pour gagner l'approbation de sa mère en tant que femme queer qui n'a pas donné de nouvelles depuis 3 ans à sa famille, qui est partie du jour au lendemain. On fait en sorte de cuisiner avec elle pour essayer de gagner des points d'approbation. Et même là, en fait, c'est pas tellement facile. On cuisine évidemment des plats de la région en question. Il y a un système de combat aussi qui est assez intéressant puisque on est sur du tour par tour. Je commence à m'habituer à ça avec Clair Obscur aussi en même temps. On fait du tour par tour et en fait, pour affronter ses ex, on peut les provoquer, on peut appuyer là où ça fait mal, tu sais, sur la corde sensible, parce qu'on les connaît bien. Tu sais que cette phrase déjà est improbable. On affronte ses ex au tour par tour. Revenez bien, juste ça du jeu. C'est angoissant. On affronte ses ex au tour par tour et votre grand-mère vous envoie des dates.
Ce jeu déjà part dans tous les sens. Moi, je suis déjà angoissé. Toi, tu vas remettre les choses droites derrière. Imagine juste que tu as ton gang d'ex comme ça qui se rallie contre toi pour c'est carrément un gang. C'est du complotisme en fait contre toi concrètement. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Il y a carrément des moments, des passages de cinématiques où on les voit discuter ensemble. Donc moi, je vais lui faire ça, je vais lui faire mordre la poussière. Donc vraiment, il y a tout un truc qui se joue et c'est très drôle, c'est très bien amené. Tous les personnages sont vraiment attachants et uniques. Je vous le conseille. Et puis il est sur toutes les plateformes globalement. Console et PC, un jeu édité par Annapurna. Et vous savez tous mon amour pour Annapurna, évidemment. C'est pour ça que donc voilà, c'est pour ça que forcément, c'est complètement barré. Et non, mais c'est une très belle DA et c'est vrai que ça fait longtemps que je veux le faire et que je ne l'ai pas fait. Tu l'avais fait ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, j'en avais même pas entendu parler, donc merci. C'est vrai ? Ouais, bah écoute, est-ce que tu as envie d'aller dater tes ex et de les fighter après ou pas ? Je m'entends bien avec toutes mes ex. Donc, sinon, vous pouvez faire un jeu, madame. Mais non, mais c'est vrai que le pitch a été bien vendu. Ça a l'air, j'ai vu que la DA, ça a l'air vraiment très cool, très léger. Elle vend ça bien. Ouais. Tu vois ? Comme quoi, ça vaut le coup d'attendre parfois 1 an et demi. Carrément. Complètement. En plus, comme GTA, c'était le trailer GTA 6, je pouvais pas tout faire. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que le 30 avril, le jeu sort du Game Pass. Donc, en fait, moi, j'ai eu le temps de retester là récemment, et c'est pour ça que je suis venue vous en parler. Alors non, parce qu'en plus, quand on sera diffusé, j'ai peur que ce soit trop tard. Courez. Ça doit être dans les débuts des premiers jours de mai. Aïe. Et toi, t'es parti sur un autre jeu. Oui. En parlant de Game Pass, un jeu Xbox qui vient de changer de crèmerie. Exactement. C'est Forza Horizon 5. Parce que moi, c'est surtout pour le tester et le faire en stream. Parce qu'il est disponible maintenant sur PS5. Ouais, sur PS5, il est sorti et je l'ai déjà fait sur Xbox où j'avais adoré Forza Horizon, quoi. Enfin, c'est voilà, hein, c'est trop bien. Et là, il est ressorti sur PS5, mais c'est vrai que moi, je l'avais fait à sa sortie, je l'avais testé, et donc j'avais pas fait les DLC, j'avais pas eu le temps d'y revenir dessus. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de faire le test et de le stream. Et donc là, je suis en train de faire le jeu, les DLC, et le jeu tourne extrêmement bien comme sur Xbox. Il est vraiment beau comme sur Xbox. Ça fait 4 ans, mais il a pas perdu. Au Mexique, il se passe toujours au Mexique. Toujours au Mexique, mais avec les DLC, on a un contenu qui est gargantuesque. C'est-à-dire que là. Est-ce qu'il y a des améliorations sur PS5 ? Alors sur PS5, tu as des petites améliorations avec la DualSense, forcément. Ouais. Même si je suis un petit peu déçu. Je trouve que cette DualSense, encore une fois, n'est pas assez exploitée, mais pas que sur Forza, hein, sur le 3/4 des jeux, malheureusement. On parlait de Ghost of Yotei, la PlayStation Studio, je les attends au tournant. Et sur PS5 Pro, le jeu est effectivement plus joli. Il y a un mode, le mode, je crois, 4K 60 FPS qui est bel et bien là. Il y a le mode, même sur le PS5 normal, tu as le mode performance ray tracing et le mode qualité. Voilà, ah oui, ils ont mis quand même la max. C'est un jeu qui était déjà très très beau, qui était déjà ray tracing et c'est tout. C'est extrêmement fluide, c'est extrêmement. Non, franchement, le jeu, c'est une petite pépite. C'est encore une fois, si vous êtes fan de jeux de voiture, de monde ouvert, parce que c'est vrai que ça tranche complètement avec. C'est pas du Gran Turismo, c'est pas du Forza Motorsport, hein, c'est pas de la simulation. Hein, c'est-à-dire que là, avec une petite Ferrari, tu peux rouler à 300 km/h dans un champ de maïs, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a toujours la R5 ? Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse dans Forza Horizon. À une époque, il y avait des voitures, des vieilles voitures comme ça. Il y a Peugeot, il y a les Peugeot 207. Savre du rêve. Ouais, voilà. Après, moi, j'adorais Forza Horizon 4, j'ai un peu moins fait le 5. Mais j'aimais bien le côté conduire à l'envers en Angleterre. J'ai pris un nombre de voitures et de murs. Mais donc, tu recommandes toujours je recommande toujours. C'est très drôle parce que le jeu juste avant, c'était Indiana Jones, pareil, qui est arrivé sur PS5, que j'avais adoré sur PS4, sur Xbox. Bravo. Sur Xbox. Beau lapsus. Pardon. non, au contraire, parce que pareil, très très bon jeu, qui n'a pas eu le succès mérité, mais sur PS5. Ah, mais alors ça, c'est très drôle parce que finalement, il marche beaucoup mieux sur PS5 que sur Xbox. Et PC réunis. Et évidemment, il y a plus de gens qui ont des PS5. Mais voilà, c'est un excellent jeu sur PS5 aussi, Indiana Jones. Enfin, c'est un excellent jeu tout court. Ouais. On peut se le dire. Nous sommes arrivés au bout de l'aventure. Et voilà. Je suis très triste, c'est déjà fini. Jennifer, j'étais ravie de t'avoir. Moi aussi, merci pour tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. Voilà. Si tu as d'autres jeux comme ça dans ta besace, tu n'hésites surtout pas. je vais vraiment encore plus, je voulais le faire encore plus. Où est-ce qu'on te retrouve ? Sur les réseaux et puis sur ma chronique chez RFI où on parle jeux vidéo tous les samedis matins en direct. Vous pouvez écouter Jennifer. Chris ?
Où est-ce qu'on te retrouve ? Eh ben écoute, un peu partout, hein, sur les réseaux sociaux, sur Rockstar Mag, sur Naughty Dog Mag, sur Absurd Adventures Mag, puis voilà. Et on peut te lire aussi On peut me lire sur Journal du Geek, Presse Citron, voilà. Chez beaucoup de nos confrères qu'on salue aussi. Eh bien, merci à tous les deux. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co et sur la chaîne YouTube, ainsi que sur la plateforme RMC BFM Play et en podcast absolument partout. Eh bien, figurez-vous que la semaine prochaine, nous attaquons la 100e émission de Multijoueur. Donc, il va falloir que je vous concocte un sacré planning pour ça. Mais voilà, ce sera la 100e. Je suis très, très fière. En tout cas, merci à vous tous, les invités et ceux qui nous suivez. Et je vous dis à très vite avec plein d'idées pour jouer en voiture ou face à vos ex, au choix. En tout cas, jouez bien et à très vite.